Alors qu'elle attendait d'être placée pour le petit déjeuner, la femme consulta les actualités sur son téléphone. Elle y vit des photos d'un couple recherché pour meurtre et, relevant les yeux, ce sont exactement les deux mêmes personnes que sur les photos qui sont entrées. Bienvenue, je suis Cassie, voici un monde maléfique. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui en est une autre où des tempéraments violents, de la méthamphétamine et un enfant sans défense se retrouvent réunis et les conséquences sont désastreuses. Ceci est l'histoire de Kaylee Slusher. Kaylee Slusher est née le 3 mai 2010 de sa mère, Sarah Kruger, et de son père, Jason Slusher, à Napa, en Californie. C'était une petite fille intelligente qui adorait se déguiser, regarder Sophia la première, et ses couleurs préférées étaient le rose et le violet. Kaylee, une fillette de 3 ans joyeuse et pétillante, souriait constamment. À l'été 2005, lorsque la mère de Kaylee, Sarah, n'avait que 15 ans, elle a rencontré un garçon de 17 ans qui s'appelait Ryan Warner. Ils ont eu une brève relation et ont consommé de la méthamphétamine ensemble. Cela a duré jusqu'à ce que Ryan déménage à la fin de l'été. L'année suivante, à 16 ans, Sarah a rencontré Jason Slusher dans une maison de drogue. À cette époque, Sarah et Jason étaient tous deux de grands consommateurs de méthamphétamine. Les deux ont commencé à sortir ensemble quand Sarah avait 17 ans. Jason et Sarah allaient s'installer chez les parents de Jason. Ils ont vécu là-bas quelques années, avant d'avoir leur propre appartement au Royal Garden Apartments à Napa. Jason et Sarah partageaient d'autres problèmes en plus de leur consommation de méthamphétamine. Tous les deux avaient aussi un tempérament très violent. Ils se disputaient souvent et Sarah avait, à un moment donné, frappé Jason à la tête avec une planche et Jason avait riposté en coinçant le bras de Sarah dans la portière de la voiture. Un ami du couple a dit qu'il avait souvent vu Sarah et Jason se disputer et qu'à un moment donné, Jason avait lancé quelque chose sur Sarah et Sarah avait riposté en sortant un couteau contre Jason. Au moment où Kaylee est née en mai 2010, Jason était en fait en prison pour avoir coincé le bras de Sarah dans la portière de la voiture. Après sa sortie de prison, Jason a continué à consommer de la méthamphétamine malgré la sobriété de Sarah. Elle avait arrêté lorsqu'elle avait appris qu'elle était enceinte de Kaylee et était restée sobre depuis. En raison de la consommation continue de drogue de Jason et du fait que Sarah était désormais sobre, le couple se disputait encore plus souvent et ils ont fini par se séparer en 2012. À ce moment-là, Sarah et Kaylee ont quitté l'appartement qu'elles partageaient avec Jason et elles ont emménagé dans un nouvel appartement de 2 chambres dans le même complexe. À un moment donné, Jason était revenu vivre avec elle, mais en juin 2013, il est retourné en prison car il avait enfreint les conditions de sa libération conditionnelle en menaçant de tuer Sarah et d'enlever Kaylee. Durant ces 3 premières années, malgré un environnement légèrement instable, Kaylee était une enfant heureuse et en bonne santé. Sarah était une mère aimante et attentionnée, considérée comme excellente par son entourage à cette époque. Sarah emmenait aussi Kaylee rendre visite à sa famille ainsi qu'à celle de Jason régulièrement. À l'été 2011, Sarah a repris contact avec son ex-petit ami Ryan sur Facebook. Depuis, ils n'avaient servi parler qu'en ligne, mais lorsque Jason est retourné en prison en août 2013, Sarah a invité Ryan à venir à l'appartement pour lui rendre visite. Au début, il devait seulement venir pour une visite, mais après être resté quelques jours, il a décidé d'emménager. Quand Ryan a emménagé, Sarah a dit qu'il se comportait comme un beau-père avec Kaylee. Il jouait avec elle, l'aidait à devenir propre, la nourrissait, et il semblait tout simplement l'aimer. Cependant, parfois, Ryan faisait asseoir Kaylee sur les toilettes pendant 15 à 20 minutes d'affilée pour qu'elle ait un mouvement intestinal. Ryan et Sarah se disputaient à ce sujet parce que Sarah pensait que c'était beaucoup trop long de la faire rester assise là. Mais Ryan disait à Sarah que Kaylee était tellement constipée et qu'il était limite maltraitance de la laisser se retenir toute la journée. Et comme elle avait tellement mal quand elle finissait enfin par aller à la selle, Sarah a décidé que Ryan avait raison. Et il valait mieux pour Kaylee de s'asseoir sur les toilettes que d'avoir mal. Dès que Ryan a emménagé, Sarah a recommencé à consommer de la méthamphétamine. Tous les deux fumaient dans leur chambre pendant que Kaylee était dans sa chambre ou dans le salon à regarder la télévision.
Dès le début du mois de décembre 2013, Sarah a recommencé à consommer de la méthamphétamine tous les jours. Et malheureusement, quand elle redescendait de la méthamphétamine, elle était généralement contrariée, irritable ou en colère. Le même mois, Sarah a découvert qu'un mandat d'arrêt visait Ryan. Il ne quittait presque plus l'appartement désormais. Et il mentait aux gens, y compris à la police, sur son vrai nom. Et comme Ryan ne quittait pas beaucoup l'appartement, Sarah était celle qui faisait la plupart des courses. Et elle laissait généralement Kaylee avec Ryan. Excellente idée. Donc, il semblait que Sarah était éprise de Ryan, mais son comportement montrait qu'il ne ressentait pas la même chose pour elle. Et même si personne n'avait jamais vu Ryan maltraiter Sarah physiquement, on savait qu'il était mentalement abusif et contrôlant. En somme, cette personne n'apporte strictement rien. Apparemment, Sarah considérait aussi Ryan comme son petit ami parce que, eh bien, il vivait là et ils partageaient le même lit chaque nuit à ce moment-là. Alors, que pouvait-elle penser d'autre? Ryan ne pensait pas qu'ils étaient en couple. Quand Ryan a emménagé, Kaylee a aussi commencé à pleurer davantage et elle avait maintenant peur d'utiliser la salle de bain. L'appartement était aussi devenu beaucoup plus en désordre et sale. Et Ryan empêchait maintenant Kaylee de voir ses grands-parents, et cela a amené ses grands-parents à penser que Sarah et Ryan étaient très probablement impliqués dans des activités illégales de drogue et qu'ils mettaient ainsi Kaylee en danger. En janvier 2014, les grands-parents de Kaylee étaient de plus en plus inquiets pour la petite fille car ils ne l'avaient pas vue depuis Thanksgiving de l'année précédente. Chaque fois qu'ils essayaient de voir Kaylee, Sarah trouvait des excuses disant généralement que Kaylee était malade. D'autres membres de la famille qui voyaient encore Kaylee ont commencé à remarquer des bleus sur le corps de la petite fille, y compris à un moment donné un gros sur son menton et son cou. Et lorsque Ryan a été interrogé sur l'origine de ce bleu, il a dit que Kaylee avait trébuché et était tombée dans la baignoire. Mais lorsque Sarah a été interrogée sur l'origine du bleu, elle a expliqué que Kaylee avait trébuché sur un panier à linge avant de le heurter en tombant. Bientôt, Kaylee a commencé à paraître pâle, fatiguée, et elle était souvent malade et vomissait. Donc, en revenant un mois en arrière, en décembre 2013, Sarah a décidé qu'elle voulait arrêter d'utiliser de la méthamphétamine. Et elle ne voulait plus non plus que la drogue soit dans sa maison. Ryan n'était pas d'accord avec elle et cela a causé beaucoup de tensions et de disputes dans le couple. Lors d'une de ces disputes, le 9 janvier, Ryan a coincé la main de Sarah dans la porte et l'a gravement blessée. Oui, vous avez bien entendu, c'est la deuxième fois que Sarah se fait coincer la main dans une porte. Le 23 janvier 2014, Robin, la grand-mère de Kaylee, s'est rendue à l'appartement et a demandé à voir sa petite fille. Mais elle s'est de nouveau vue refuser l'accès, car Sarah lui a dit que Kaylee était encore malade. Mais cette fois, Robin a contacté la police de Napa pour qu'elle effectue un contrôle de bien-être sur Kaylee. Elle a exprimé son inquiétude que Kaylee soit sous la garde de toxicomanes et qu'elle soit maltraitée. Elle a également dit à la police que Ryan avait un mandat d'arrêt en cours et qu'il pourrait être armé. Un policier nommé officier Wade s'est rendu à l'appartement où vivait Kaylee plus tard dans la journée, mais il a conclu que la situation était dangereuse pour lui et son partenaire. Il n'a pas appelé de renfort et il n'a pas enquêté sur les allégations de maltraitance et de négligence envers l'enfant. Dangereuse? La police doit s'en occuper, personne d'autre ne le fera. Le même jour, Robin a essayé plusieurs fois d'appeler les services de protection de l'enfance pour exprimer ses inquiétudes sur le bien-être de Kaylee. Mais on a dit à Robin qu'il ne pouvait rien faire et qu'elle devait plutôt appeler la police. Waouh, juste waouh! Le 27 janvier, vers 9h40, la police a répondu à une plainte pour tapage dans l'appartement de Sarah, seulement quelques jours après le précédent incident. Sarah a ouvert la porte aux policiers et avant qu'ils ne puissent pas parler, elle a dit « Est-ce illégal de se disputer ?» Ce jour-là, la police est repartie sans constater de signes de violence domestique. Seulement 2 jours plus tard, le 29 janvier vers 18h, Robin, craignant que Kaylee soit en grave danger, a de nouveau contacté la police pour demander de l'aide. L'officier Wade, accompagné d'un collègue, s'est rendu à l'appartement de Sarah pour évaluer la situation. À leur arrivée, Sarah a tenté de leur bloquer la vue de l'intérieur de l'appartement en barrant la porte avec son corps. Cependant, elle a fait venir Kaylee à la porte et les agents ont alors remarqué que Kaylee avait des ecchymoses sur le visage, semblait maigre, malade, mal nourrie et en détresse. Mais Sarah a expliqué que Kaylee était simplement tombée de son vélo récemment et qu'elle avait la grippe, ce qui expliquait son apparence.
Sur place, les agents ont parlé avec Ryan, qui leur a donné un faux nom, Ryan Howard. Il semblait aussi être sous l'emprise de drogue à cet instant. Pendant que la police était toujours dans l'appartement, Kaylee a vomi en leur présence. Sarah l'a prise et a couru vers la salle de bain, puis a demandé aux agents de partir. Ils ont obéi, sans faire aucun effort pour parler à Kaylee ou pour l'examiner physiquement, ce qui était pourtant la raison pour laquelle sa grand-mère avait appelé au départ. La police a découvert que Ryan Howard, en réalité Ryan Warner, faisait l'objet d'un mandat d'arrêt lors de leur visite. Mais malgré cela, ainsi que leurs observations dans l'appartement, la police n'a fait aucun effort pour obtenir un mandat afin de retourner dans l'appartement ou pour l'arrêter. À la place, l'officier Wade a appelé Robin, la grand-mère de Kaylee, et lui a dit que Kaylee avait de la nourriture et que tout semblait normal dans l'appartement. Il lui a aussi dit qu'il surveillerait la situation. Or, si la police avait enquêté un peu plus loin, elle se serait rendue compte que Ryan avait un lourd passé criminel, comprenant des agressions et la possession de drogue. Ryan avait également fait l'objet d'une ordonnance restrictive par le passé pour avoir menacé de tuer son ex-petite amie enceinte, en plus d'avoir proféré d'autres menaces extrêmement violentes à son encontre. 2 jours après ce contrôle de bien-être, Robin a envoyé un message à Sarah pour lui demander si elle et Kaylee pouvaient aller déjeuner avec elle, mais Sarah lui a répondu qu'elles allaient à Santa Cruz pour le week-end. Une amie de Sarah était aussi présente dans son appartement lors du contrôle de bien-être effectué par la police. Avant l'arrivée de la police, Sarah, Ryan et cette amie étaient dans la chambre en train de fumer de la méthamphétamine. La porte était fermée et Kaylee regardait des dessins animés dans le salon. À un moment donné, Sarah est sortie dans le salon pour vérifier Kaylee, mais elle l'a trouvée dans la salle de bain en train de boire dans une tasse qui contenait du Windex et du tabac. Sarah a crié à Ryan d'aller chercher son téléphone pour appeler le centre antipoison. Elle est ensuite sortie dans la cuisine et a commencé à claquer des objets partout. Sarah est retournée voir Kaylee, tentant de lui faire boire de l'eau et vomir. Elle a dit que c'est ce qu'elle devait faire parce que le centre antipoison le lui avait dit. Le lendemain, le 30 janvier, l'amie a envoyé un message à Sarah pour lui demander un autre Percocet, car elle lui en avait donné un la veille, mais il est resté sans réponse. Le lendemain, il lui a envoyé un message et cette fois, elle a répondu « Désolée, on est parti de la ville un moment. Après ce qui s'est passé l'autre soir, on a dû partir. Après ce qui s'est passé l'autre soir, on a dû partir. » Le 1er février, en début d'après-midi, Robert Chambre, officier de police de Napa, s'est rendu à l'appartement de Sarah suite à un appel signalant que Kaylee était en danger. L'officier est entré dans l'appartement avec une clé après que personne n'a répondu à la porte. À l'intérieur de l'appartement, dans son lit, sous des couvertures, se trouvait le petit corps de Kaylee. Son visage couvert de bleu était le seul visible, du sang s'écoulait de ses narines. Il semblait que Kaylee était morte depuis un certain temps et sa peau était glacée. L'appartement était sombre, sale et en désordre. Les rideaux étaient tous tirés et il y avait aussi du tissu supplémentaire scotché autour des fenêtres. Il y avait aussi des gants en latex trouvés par terre. La cuisine était dans un état de saleté épouvantable et les policiers ont remarqué que le congélateur était complètement vide et qu'une étagère avait été retirée du congélateur. Mais sans surprise, Sarah et Ryan étaient introuvables. La police a tenté de localiser le portable de Sarah pour retrouver le couple, mais il était éteint, rendant impossible le repérage. Et ce même matin, vers 9h, une voisine avait vu Sarah et Ryan quitter la résidence avec plein de bagages. Le lendemain matin du 2 février, une femme qui était assise dans le hall d'un restaurant IHOP regardait les informations sur son téléphone portable et elle a remarqué que les 2 personnes dont la photo figurait dans l'article venaient tout juste d'entrer dans le restaurant. Mais au même moment, Sarah et Ryan avaient finalement rallumé le téléphone de Sarah et ils avaient vu que la police les recherchait désormais, alors ils sont partis rapidement. Plus tard dans la matinée, la police des transports de la baie a été alertée que Sarah et Ryan, recherchés par la police de Napa, avaient été repérés dans un restaurant en face d'une station Bay Area Rapid Transit. Quand la police a inspecté la station, ils ont trouvé Sarah et Ryan. Et quand ils l'ont fait, Sarah a éclaté en larmes et a dit aux policiers qu'elle devait leur parler de quelque chose de grave qui s'était passé. Ils ont alors tous les 2 été arrêtés. Après la mort de Kaylee, lorsque la police a parlé avec les voisins de Sarah, ils ont dit qu'après que Ryan ait emménagé, ils voyaient Kaylee jouer dehors beaucoup moins souvent et que lorsqu'elle le faisait, elle était toute seule alors qu'avant, Sarah sortait jouer avec elle. Les voisins ont également déclaré que dans les derniers mois de sa vie, Kaylee avait de nombreux bleus, qu'elle avait l'air pâle, qu'elle semblait abattue et qu'elle avait récemment eu un œil au beurre noir.
Les voisins entendaient souvent des cris et des disputes venant de l'appartement de Sarah. Et environ une semaine avant que Kaylee ne soit retrouvée morte, une voisine a entendu quelque chose de lourd heurter violemment leur mur mitoyen. Et une autre voisine de Sarah a déclaré avoir été réveillée à plusieurs reprises par le claquement d'une porte dans l'appartement de Sarah. Ils avaient également entendu Sarah et Ryan crier sur Kaylee et ils pouvaient les entendre la frapper de temps en temps. Mais ils n'ont pas appelé la police. Après son arrestation, Sarah a déclaré à la police lors d'un interrogatoire que le matin du 27 janvier, elle et Ryan s'étaient disputés. Elle voulait arrêter la drogue, mais lui ne le voulait pas. Alors Sarah lui avait en fait demandé de partir. Mais cela a rendu Ryan furieux. Et il avait lancé une grande coquille d'ormeau contre le mur. Il a ensuite poussé Sarah contre le mur de sa chambre et a frappé la coquille d'ormeau contre le mur 2 fois, juste à côté de la tête de Sarah. Sarah a dit à la police que selon Ryan, le seul moyen pour lui de partir ce jour-là était que la police vienne l'expulser. Et si cela arrivait, il ferait venir ses amis d'un gang pour s'occuper d'elle. Cela lui a fait peur et elle ne voulait pas non plus que les services de protection de l'enfance enlèvent Kaylee, alors elle n'a rien fait. Mais la police a découvert qu'après avoir quitté l'appartement de Sarah le 27 janvier, Sarah avait emmené Kaylee chez une amie pendant quelques heures et avait dit à Ryan de faire ses affaires et de partir avant qu'elle ne rentre à la maison. Mais pendant qu'elle était chez son amie, elle a envoyé un message à Ryan disant « J'espère vraiment que tu seras à la maison quand j'arriverai. Tu te moques de moi ?» Il a répondu « Je me suis levée, j'ai fait des pancakes sondelim pour ta fille, j'ai mis des roulés à la cannelle au four et tu t'es réveillée en me traitant comme de la merde pour rien. » Elle s'est excusée, reconnaissant tout ce qu'il fait pour eux et exprimant ses sincères regrets. « J'étais frustrée de ne pas pouvoir me blottir contre toi hier soir. » Qu'est-ce qu'il fait exactement pour vous, à part préparer des pancakes et des brioches à la cannelle? Inutile de préciser que Sarah et Kaylee étaient retournées à l'appartement alors que Ryan était encore là cette nuit-là. Et Sarah avait aussi envoyé un message à Ryan le lendemain disant qu'elle tenait vraiment à lui et qu'il était clair qu'il ne ressentait pas la même chose pour elle. Son seul désir était de ressentir de l'amour. Sarah a ensuite raconté à la police que, dans la nuit du 29 janvier, Kaylee avait bu dans la tasse qui contenait quelques giclées de Windex ainsi que du tabac provenant du nettoyage d'une des pipes à tabac de Ryan. Mais Sarah a dit que Kaylee lui avait assuré qu'elle avait en fait vidé l'eau sale et mis de l'eau propre pour boire. Après cela, Kaylee avait vomi plusieurs fois, mais Sarah pensait que c'était simplement parce qu'elle avait peut-être ingéré un peu de tabac. Kaylee a arrêté de vomir, a été mise au lit, puis Sarah est allée se coucher. La police a également demandé à Sarah pourquoi elle n'avait pas appelé les secours lorsqu'elle avait trouvé Kaylee en train de boire dans la tasse qu'elle pensait être la cause de son empoisonnement. Sarah a expliqué qu'elle et Ryan avaient pris de la drogue ce jour-là. Au moment où Kaylee a bu le liquide, Sarah était en train de reprendre ses esprits après avoir consommé de la méthamphétamine. Et elle voulait appeler le centre anti-poison, mais Ryan lui a dit que Kaylee vomissait, ce qu'elle devait faire, donc il n'avait pas besoin d'appeler. Mais lorsque Sarah s'est réveillée le lendemain après-midi, le 30 janvier, elle n'a pas trouvé Kaylee dans sa chambre. Cependant, elle l'a trouvée allongée sur le sol de la salle de bain. Et lorsque Sarah s'est approchée pour prendre sa fille, elle était raide et ne respirait plus. Il y avait aussi un bleu sur les fesses de Kaylee que Sarah n'avait pas vu auparavant. Sarah s'est mise à crier que Kaylee était décédée. Ryan est entré dans la pièce et a arraché la petite fille des bras de Sarah. Il a alors commencé à secouer Kaylee et à la piquer dans le ventre en disant « Regarde, elle respire, elle respire ». Sarah a dit à Ryan d'arrêter et de lui rendre sa fille, ce qu'il a fait. Elle a alors dit à Ryan qu'il devait appeler le 911, mais Ryan a répondu qu'il avait besoin de 10 minutes pour se reprendre. Ou pour inventer une histoire, il a ensuite pris le corps sans vie de Kaylee et l'a remise dans son lit. Comme Ryan n'appelait pas le 911, Sarah lui a demandé son téléphone, puisqu'il l'avait à ce moment-là, mais il lui a dit qu'elle ne pouvait pas appeler le 911 parce qu'il penserait qu'il avait fait quelque chose à Kaylee à cause de l'ecchymose sur ses fesses. Il a dit que la veille, Kaylee était sortie de sa punition et qu'il lui avait donné une fessée. Il a dit qu'il ne pensait pas lui avoir donné une fessée forte, mais apparemment il l'avait fait. Sarah a dit à Ryan qu'une fessée n'aurait pas tué un enfant et qu'elle pensait que c'était probablement parce que Kaylee avait bu dans le gobelet de Windex et de tabac. Pour le reste de cet après-midi-là et le lendemain, Sarah a dit qu'elle entrait et sortait de la chambre de Kaylee pour être avec elle. Ryan répétait constamment qu'il ne voulait pas d'ennui pour quelque chose qu'il n'avait pas commis.
Sarah lui a dit qu'il pouvait s'enfuir et qu'elle appellerait la police après son départ, mais il ne l'a pas fait. Ce soir-là, Antonio, l'ami de Ryan, et son frère sont passés chez Sarah. Sarah a dit à la police qu'Antonio était un membre haut placé d'un gang et qu'elle le craignait. Apparemment, Ryan avait demandé à Antonio et à son frère de les aider avec leur situation, mais Antonio ne voulait rien avoir à faire avec ça. En fait, il ne savait même pas quelle était la situation avant d'arriver à l'appartement. Mais quand Antonio a découvert que la petite Kaylee était morte, il a dit au couple qu'il ne pouvait pas les aider. Il devait appeler la police, ce à quoi Sarah a promis qu'elle le ferait, mais elle ne l'a clairement pas fait. Après que les hommes soient partis tôt le matin du 1er février, Sarah a dit qu'elle allait appeler la police et Ryan avait en fait mis le corps de Kaylee dans le congélateur de la cuisine pour préserver les preuves. Sarah pense qu'à ce moment-là, elle s'est évanouie et n'a pas réalisé que le corps de Kaylee était dans le congélateur avant environ 3 heures plus tard, lorsqu'elle a repris connaissance. À ce moment-là, elle a dit qu'elle l'avait sortie du congélateur et avait remis la petite fille dans son lit, l'entourant d'oreillers, de couvertures, de jouets et de livres. Sarah et Ryan sont ensuite retournés se coucher pour quelques heures de plus. À leur réveil, ils ont décidé qu'il était temps de partir. Ils ont alors quitté l'appartement pour se rendre dans un GameStop proche afin d'y vendre une PlayStation 3 contre de l'argent. Comme ils n'ont pas réussi là-bas, le couple est allé la vendre à un ami en échange d'un trajet jusqu'à Vallejo, où ils ont ensuite pris un bus pour San Francisco. Là, Ryan et Sarah ont dit qu'ils se sont promenés, puis sont allés dans une église pour prier et demander à un pasteur de les aider à appeler la police. Mais l'église était fermée. Alors ils ont à peu près dit « Ah tant pis, fuyons à la place » et ils sont allés à l'aéroport international de San Francisco. Ils ont fini par passer la nuit à l'aéroport et pour une raison ou une autre, je suppose qu'ils n'avaient probablement pas assez d'argent. Le couple a ensuite quitté l'aéroport, puis ils se sont dirigés vers l'IHOP où ils avaient été aperçus. Et une fois qu'ils ont réalisé qu'ils étaient à rechercher, le couple a traversé la rue jusqu'à la station de train Bay Area Rapid Transit et s'apprêtait à monter dans le train lorsque la police les a trouvés. Et lorsque la police a demandé à Sarah au sujet des ecchymoses de Kaylee qui avaient été remarquées sur le corps de la petite fille quelques semaines avant sa mort, Sarah leur a de nouveau raconté que Kaylee était tombée de son vélo. Sarah a dit à la police que Kaylee avait eu un œil au beurre noir, ce qu'ils savaient déjà. Elle a expliqué que Ryan lui avait dit qu'il s'était cogné la tête quand Kaylee avait sauté pour lui faire un câlin. Sarah n'était pas présente à ce moment-là et elle n'avait aucune raison de ne pas le croire. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu Ryan poser la main sur Kaylee, sauf à quelques reprises où il lui avait donné une fessée. Mais Sarah lui avait dit de ne pas faire ça et Ryan avait promis de ne plus jamais le refaire. Et Sarah a dit que Ryan se mettait souvent en colère, mais qu'il ne devenait pas violent physiquement. Sauf cette fois où il s'est mis en colère et lui a coincé la main dans une porte. Mais elle a dit ne pas savoir s'il l'avait fait exprès ou non. Au cours des dernières semaines de la vie de Kaylee, Sarah a dit que sa fille et Ryan s'entendaient bien. Kaylee s'asseyait sur le canapé avec lui et le serrait dans ses bras, mais parfois, Ryan se fâchait contre elle parce qu'elle retenait ses selles. Au début, Sarah trouvait étrange qu'il se mette autant en colère à ce sujet et qu'il l'emmène aux toilettes à chaque fois. Mais elle finissait par l'accepter parce qu'elle disait avoir entendu Kaylee dire à Ryan qu'elle l'aimait et qu'elle voulait qu'il soit son papa. Je ne sais pas pour ça. Quand Sarah a trouvé Kaylee morte pour la première fois, sa première pensée a été qu'elle n'avait pas vidé ce qu'il y avait dans la tasse, qu'elle avait bu ce qu'il y avait dedans et qu'elle avait été empoisonnée. Mais l'autopsie de Kaylee a prouvé que la théorie de Sarah était loin de la vérité. Kaylee avait 41 blessures externes sur le corps. Il y avait de nombreuses blessures par objets contondants et d'importants hématomes sur son abdomen, son dos et ses fesses. Il y avait aussi des blessures externes sur ses bras, avant-bras, cuisses, jambes et genoux, ainsi que des ecchymoses sur son front, sa joue et sous son menton, ainsi que des blessures internes au cuir chevelu. Kaylee avait également une côte cassée en train de guérir, ce qui semblait dater de quelques semaines avant sa mort. Et en plus de cela, Kaylee avait un segment de 12 pouces de son intestin qui était nécrosé, ce qui avait entraîné une rupture de la paroi intestinale, et il y avait aussi une blessure par choc contondant près de sa colonne vertébrale. L'étendue des blessures sur le corps de Kaylee était le résultat d'épisodes répétés de traumatismes majeurs par choc contondant. Elles étaient compatibles avec des coups, pas avec une fessée ou une chute de vélo. Lors de l'autopsie, il n'y avait également aucun signe de constipation, de maladie abdominale ou de rupture spontanée.
Kaylee a également été trouvée déshydratée et légèrement malnourrie. La cause de son décès était un traumatisme abdominal et en conséquence, le tissu intestinal était mort et s'était perforé, déversant son contenu dans l'estomac de Kaylee, ce qui a entraîné une septicémie puis la mort. Sarah Kruger, 23 ans, et son petit ami Ryan Warner, 26 ans, ont été inculpés de meurtre et d'agression criminelle ayant causé la mort d'un enfant. L'examen de l'historique Internet de Sarah a révélé que le 25 janvier, une recherche avait été faite sur un article concernant une femme arrêtée ou incarcérée pour suspicion de maltraitance d'enfants. Le 31 janvier, suite au décès de Kaylee, une recherche a été menée sur les villes américaines les plus peuplées. Lors de l'interrogatoire de Ryan Warner, il a admis qu'il avait congelé le corps de Kaylee après l'avoir trouvée inerte sur le sol de la salle de bain. Il a dit qu'il avait enveloppé Kaylee dans un sac en plastique, puis l'avait mise dans une valise et ensuite dans le congélateur. Il a dit qu'elle était restée là pendant environ 6 heures avant que Sarah ne se réveille, ne panique et ne la sorte. Pourtant, Sarah avait dit 3 heures, donc c'était quelque part entre 3 et 6 heures. Il a dit à la police qu'avant de fuir, Sarah avait bordé Kaylee dans son lit, placé des jouets, oreillers et couvertures autour d'elle, puis lui avait lu une histoire pour s'endormir. En novembre 2015, le procureur du comté de Napa a également inculpé Sarah et Ryan de 2 chefs de meurtre, cette fois avec la circonstance aggravante de torture et d'agression ayant entraîné la mort d'un enfant de moins de 8 ans. En mai 2017, Ryan et Sarah ont tous les deux été jugés. L'accusation pensait que le meurtre de Kaylee avait été commis avec torture et que Sarah avait directement commis les crimes ou aidé et encouragé Ryan à les commettre. Des images de vidéosurveillance de l'aéroport international de San Francisco ont été présentées au jury et on y voyait Sarah et Ryan dans une navette de l'aéroport vers 23h15 le 1er février. On voit Sarah parler et rire avec Ryan dans la vidéo. Elle semble calme et elle pose même sa tête sur l'épaule de Ryan, essayant de se blottir contre lui. Des images supplémentaires de vidéosurveillance d'un magasin Target proche de l'appartement du couple ont également été obtenues. L'après-midi du 31 janvier, le lendemain du jour où Kaylee aurait trouvé la mort, le couple a été vu chez Target en train d'acheter de la glace. Bien sûr, il semblait à nouveau heureux et insouciant. Les dossiers médicaux de Sarah révélaient qu'elle avait été soignée pour une blessure à la main le 9 janvier, un autre élément intrigant. Là, elle a dit au personnel médical que son petit ami lui avait accidentellement coincé la main dans une porte. Elle a aussi consulté pour une blessure à la main le 10 janvier dans un autre hôpital. Cette fois, elle a prétendu qu'une amie lui avait coincé la main dans la porte. Donc, peut-être qu'elle cherchait de la drogue. Et bien que Sarah ait dit à un détective lors de son interrogatoire qu'elle était entrée et sortie de la chambre de Kaylee les 30 et 31 janvier, elle a témoigné pendant le procès que Ryan ne l'avait en fait pas laissée entrer dans la chambre de Kaylee avant qu'elle ait déjà sorti son corps du congélateur. Sarah dirait également au tribunal qu'elle n'avait donné la fessée à sa fille que 3 ou 4 fois dans sa vie. Elle a également déclaré qu'elle n'avait pas crié sur Kaylee pendant la dernière semaine de sa vie, sauf une fois, le 29 janvier, lorsqu'elle était assise sur le canapé avec Kaylee, essayant de lui faire manger une glace Pédialyte pour la réhydrater. Mais Kaylee refusait de la prendre. Alors elle l'a punie et finalement Kaylee a fini par manger un peu de la glace Pédialyte. Sarah a dit cependant qu'elle n'était pas inquiète que sa fille soit gravement malade. Elle s'inquiétait simplement de la déshydratation de sa fille. Mais elle a tout de même trouvé étrange que Kaylee refuse une glace à l'eau car elle ne le faisait jamais. Sarah révélera également que les services de protection de l'enfance avaient en fait été présents dans sa vie et celle de Kaylee depuis que Kaylee avait environ 5 mois jusqu'à ses 2 ans. Sarah a aussi dit que quand Jason était allé en prison pour lui avoir attrapé et tordu le bras lors d'un incident à son appartement, elle avait avoué à son travailleur de protection de l'enfance avoir menti à la police. Jason ne l'avait pas agressée comme elle l'avait prétendu, mais avait été attaqué par des membres de gang. Lors du procès, elle a admis avoir menti au service de protection de l'enfance. La vérité était qu'elle s'était défendue lorsque Jason l'avait agressée et qu'elle lui avait laissé des marques. Et elle et Jason étaient tous les deux inquiets de pouvoir avoir des ennuis avec les services de protection de l'enfance et que Kaylee soit retirée et placée sous la garde de l'État. Un médecin a diagnostiqué chez Sarah un trouble de stress post-traumatique avec des symptômes dépressifs et a déclaré que Sarah avait vécu plusieurs événements traumatisants dans sa vie. Et que le traumatisme d'avoir trouvé Kaylee morte avait provoqué chez Sarah un état dissociatif.
Le médecin pensait que la dissociation était prédominante pendant les premiers jours après la mort de Kaylee, puis intermittente par la suite. Mais une psychiatre a témoigné que même s'il y avait des antécédents de maltraitance avec Jason qui avaient altéré le raisonnement et le jugement de Sarah, elle n'avait pas ce même genre d'antécédents avec Ryan. Et il n'y avait aucune preuve que sa relation avec Ryan l'avait affectée de la même manière que sa relation avec Jason. Et depuis qu'elle était en détention, Sarah avait décrit à un médecin un épisode dissociatif qui avait duré 3 mois après la découverte du corps de Kaylee, mais le médecin n'y a pas cru. Au contraire, ses actions, son apparence sur la vidéosurveillance et sa mémoire des détails lors de l'interrogatoire n'étaient vraiment pas cohérents avec un état dissociatif. Le jury a finalement reconnu Ryan Warner coupable à la fois de meurtre avec circonstances aggravantes de torture ainsi que d'agression ayant entraîné la mort d'un enfant de moins de 8 ans. Il a été condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Sarah Kruger a été reconnue coupable des mêmes faits par le jury et condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En janvier 2021, Sarah et Ryan ont tous deux contesté leur condamnation et leur peine, affirmant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves présentées pour prouver qu'ils avaient intentionnellement tué Kaylee. Une cour d'appel avait statué que les larges ecchymoses d'os trouvées sur le corps de Kaylee prouvaient l'intention de lui faire du mal, mais pas l'intention de la tuer. La cour d'appel a également considéré le geste de Sarah, qui avait donné une glace pédialyte à Kaylee, comme une preuve qu'elle voulait réhydrater sa fille et non la tuer. Le procureur du comté de Napa n'était pas d'accord avec les conclusions de la cour d'appel selon lesquelles Kaylee n'avait pas été assassinée intentionnellement, déclarant « Si ce n'est pas une intention de tuer, alors pourquoi battre votre bébé si violemment au point de lui rompre l'intestin ?» Si ce n'est pas une intention de tuer, alors pourquoi ne pas appeler un médecin quand votre bébé hurle de douleur comme l'ont attesté les voisins? Si ce n'est pas une intention de tuer, alors pourquoi ne pas appeler une ambulance lorsque vous avez trouvé son corps sans vie sur le sol? Je soutiens pleinement le verdict unanime des 24 jurés du comté de Napa qui ont eu le courage et le bon sens d'appeler une cruauté abjecte ce qu'elle était. Mais sur la base de ces faits, le tribunal conclurait en réalité que les preuves présentées lors du procès n'étaient pas suffisantes pour prouver qu'ils avaient intentionnellement tué Kaylee. Cela a entraîné l'annulation des charges de circonstances spéciales par leur encontre et ils seront tous les deux condamnés à nouveau à une date ultérieure. En mai 2015, le père de Kaylee ainsi que ses grands-parents, Robin et Benny Slusher, avaient intenté un procès contre la ville et le comté devant un tribunal fédéral. Ils allèguent que le service de police de Napa et les travailleurs des services de protection de l'enfance n'ont pas correctement enquêté sur les allégations selon lesquelles Kaylee était victime de maltraitance et de négligence. Et il faudra attendre encore 4 ans avant que le procès ne soit finalement réglé pour 5 millions de dollars. Le père de Kaylee a reçu 2 500 000 $ et les grands-parents ont reçu les 2 500 000 restants. Peu de temps après la mort de Kaylee, les voisins, les membres de la communauté, la famille et les amis ont organisé une veillée aux chandelles en son honneur, ainsi qu'un mémorial avec des fleurs, des peluches et des ballons devant l'appartement où elle avait vécu. Des funérailles privées ont été organisées pour Kaylee et elle a été enterrée au cimetière de Tulloch dans le comté de Napa. La tante de Kaylee a également recueilli des fonds pour installer un banc au parc Camille de Napa en mémoire de sa belle-nièce. Merci d'avoir écouté toute l'histoire de Kaylee. Cette pauvre petite fille n'a jamais vraiment eu une vie stable, mais avant que Ryan n'arrive, elle semblait heureuse. Après cela, aux yeux de sa mère, c'était Ryan et la drogue qui passaient en premier, pas sa fille. Et penser qu'elle est morte d'une manière aussi douloureuse et brutale alors que sa mère a laissé faire. Si tu aimes les histoires criminelles et veux en entendre parler, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous. Active les notifications pour être averti de mes nouvelles vidéos publiées 2 à 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Maléfique, prenez soin de vous, à la prochaine, salut! Merci d'être des mécènes d'Un Monde Maléfique. Adina, Ali, Amanda, Amy, Angela, Angie, Brandy, Carrie, Catherine, Cecilia, Danielle D, Danielle H, Drew, Eric, Frank, Georgia, Haley, Hannah, Rama, Hannah, Jackie, Kara, Krista, Lori, Linda, Marion, Mary, Mel, MJ Kelly, Neoma, Power3, 1312, Ray, Shanna, Stéphanie, Suzanne, Tammy B et Tammy S. Vous êtes géniaux. Maintenant, il y a encore plus de contenu d'Un Monde Maléfique sur Patreon.
Vous aurez accès à des vidéos exclusives chaque mois et bien plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Alors allez voir sur patreon.com/à Wicked World ou utilisez l'application Patreon. Avez-vous une suggestion de sujet que vous aimeriez que j'aborde? Si c'est le cas, envoyez-moi un email à wickedworld@truecrime@gmail.com.